Coucou les filles, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse et je partage ma passion sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me rejoindre ici sur YouTube en vous abonnant ou vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je poste le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, rien que pour vous. Aujourd'hui, je vais recréer le maquillage que Scott Barnes, qui est un maquilleur très connu aux États-Unis et qui est particulièrement connu parce qu'il est le maquilleur de Jennifer Lopez, J.Lo. Il y a quelques mois, il a fait une vidéo avec Tati où il présentait en fait sa façon de maquiller Jennifer Lopez pour tout ce qui est backstage et concert. Et en fait, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de reproduire ce maquillage, en tout cas sa technique, sur moi et surtout sur une peau noire. Dans sa vidéo avec Tati, Scott Barnes précise bien que c'est un maquillage qu'il fait uniquement pour les backstage et les concerts. Donc en fait, il faut bien prendre en compte le contexte et le fait que ce soit un maquillage qui soit uniquement joli devant les caméras. Dans sa technique, il fait énormément de couches de maquillage. J'ai plutôt l'habitude de faire de fines couches et de superposer les couches en cas de besoin. Et c'est vrai que là, j'ai pas vraiment l'habitude, j'ai été un peu déstabilisée par cette méthode qui est, ma foi, très jolie, qui donne vraiment très bien en caméra, mais au quotidien, je pense que c'est quelque chose de compliqué à faire, ne serait-ce que pour sortir ou aller au travail ou faire ses activités quotidiennes. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de reproduire cette technique sur peau noire, étant donné que la plupart des personnes qui reproduisent cette technique, c'est sur des peaux blanches. J'en ai vu très peu, j'en ai vu certaines, mais très peu sur peau noire, notamment très peu sur peau noire française. Donc voilà, j'ai été super ravie de faire ce maquillage, je me trouve au max du glam, j'ai l'impression que c'est un peu un maquillage de mariée, peut-être mis à part les paillettes qui en photo ressortent pas toujours joliment, mais je suis ravie d'avoir fait ce maquillage parce que la méthode de Scott Barnes, je l'ai très vite adoptée, ma façon de me maquiller quand je veux sortir, à ma manière et avec beaucoup moins de couches, et déjà là, je trouvais que c'était super joli sur ma peau. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec le maquillage. Donc sur mon visage, bien entendu, j'ai mis tous mes soins beauté avant de me maquiller. C'est quelque chose que je vous recommande de faire systématiquement avant de vous maquiller. S'il est nécessaire de rajouter un peu de crème, quelque chose d'hydratant, n'hésitez pas à le faire, surtout si vous avez la peau sèche. Si vous avez une peau grasse, n'hésitez pas à passer aussi par des primers qui vont vous aider à réguler tout ce qui est sébum et à faire tenir le maquillage plus longtemps. Je commence par mettre sur mon visage la Silk Canvas de Tatcha. Pour celles qui ne le savent pas, la primer de Tatcha est idéale pour le teint. C'est une primer qui a été conçue pour le teint, mais aussi elle a été conçue pour être utilisée sur les yeux, sur les paupières. Donc on va commencer par regarder le tutoriel de Scott Barnes et bien entendu je commence par le teint et ensuite nous ferons les yeux. So I'm going to treat you as though we were doing like a video shoot, music video or something fabulous. Yeah, you guys, like I'm going to sing for you at the end of this. Okay, so I'm going to use all-nighter, right? Okay. What I like to do with this is to bring it in and you just use it to like eliminate stuff. And I'm going to go in ham, like I'm going to use makeup, like I'm not going to pretend like... Just drench me. Je vais commencer par faire mon highlighting en utilisant un concealer de la marque Nabla Cosmetics, c'est les Close Up, et j'ai la teinte Amber qui est une teinte assez claire. Et comme il utilise une couleur très claire sur Tati, j'ai peur parce que ce concealer, le problème c'est qu'il est extrêmement pigmenté. Par contre, je fais pas de correction de... Ok. Alors bien entendu, Scott Barnes en applique en ras de cils. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que mon visage ne me le permet pas tout simplement. J'ai des ridules et je ne veux pas que mes ridules soient accentuées. Ah non, il s'arrête au pif. Ensuite, il fait ça. Ce concealer est tellement pigmenté. If we're going to talk about Jennifer, Jennifer calls this a cat paw. Oh. Because she goes, look, it's like a cat paw. I love that. So anyway, what I like to do with it is just kind of blend it out.
and just working into the skin. Now I'm starting to feel like that guy from, remember, who used to do the painting? Du coup, je vais prendre un pinceau plat, donc c'est un pinceau à fond de teint qui sont très souvent utilisés par les maquilleurs et très détestés par les consommatrices lambda, parce qu'il fait des traces sur la peau lors de l'application. C'est beaucoup trop pigmenté. Ouh là 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 là. Donc il fait remonter le concealer, bien entendu, à ce niveau pour relever le regard ainsi que les traits du visage. Je vais faire le contour de mes yeux. Alors je remarque qu'il met aussi du concealer sur le nez. Je ne l'aurais pas fait, mais je ne sais pas s'il le fait par rapport au visage de Tati ou si c'est quelque chose qu'il fait systématiquement. The reason why I always hit the chin is because you want this to come forward. It makes things sharper. All right, Jaws. Dans la vidéo, il explique qu'il faut mettre l'highlighter de façon à ce que ce soit pas étalé, mais plutôt pincé. Je me suis trompée complètement. Et l'highlighter sur le nez, on en parle ou pas? Et pourquoi il le blende pas? Quelle drôle d'idée. En fait, il estompe super bien les contours pour que ça soit vraiment comme si on avait mis du fond de teint. Il évite les démarcations en fait. Donc je vais essayer de m'améliorer là-dessus. We're gonna come in with the jaws of life. Ooh, yes. Snatched. Snatched the house. So this is what I call, I'm gonna do this look, I actually have named it. Oh, you named this look? Yeah, it's called Snatchral. Snatchral. It's snatched, but natural. I love that so much. It's kind of like Chloe and Hoey. Yes. Where's your merch? You need some. She's pretty, she looks natural, but a little bit more. So she's natural. Now, if you need to minimize someone's neck, this is what I do. Bring it into a V. I don't think my neck needs to be minimized. No. This is my area that I don't like. Scott actually is always like, No. It's beautiful. What are you doing? Why are you Alors pour le contouring, je vais utiliser un pinceau ELF qui est le contouring brush. Je vais prendre ma palette de correcteur de MAC. Comment tu fais pour porter autant de maquillage pour tes vêtements? Et je vais venir toujours avec mon pinceau ainsi que ma palette de correction, je vais faire mon nez. Je déteste faire du contouring de nez. Je déteste. Je trouve que le contouring du nez c'est hyper personnel en fait, mais moi j'aime pas ça parce que j'assume entièrement mon nez. Et bien entendu je vais faire remonter le contouring au niveau du coin des yeux. Parce qu'à ce niveau là c'est naturellement ombré. Bien entendu, je n'ai pas pris compte de cette étape. Il a mis de l'highlighter ici et ici. Donc on va en mettre. Le contouring de la bouche sur le coup, je vais passer mon tour ou est-ce que je le fais? Je pense pas que je vais le faire. Ça ne sert à rien. Je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir une bouche pulpeuse. Donc je ne le fais pas. Yeah, so I'm gonna do like a little bit like what, this is like, you know, like I said, we're doing this for TV and for stage, like for like a music There video. is a difference because you have to think of like, I mean, she looked great under all lighting situations. Yep. You know, whatever angle the light was hitting her, the skin looked amazing, the contour looked amazing, and that's, to me, the difference between some of the artists that you see that are dominantly on Instagram or just photo shoot, and then someone like you that actually has to think about every situation. Use a little bit of lighter foundation because we don't want to take away the contouring. Pour appliquer mon fond de teint, je vais prendre un pinceau comme ceci. Ce sont des Stipple Brush. Je vais prendre mon fond de teint Marc Jacobs. Je sais pas trop comment il a fait pour l'appliquer, mais je vais l'appliquer comme ça parce que je pense qu'en fait, il a surtout appliqué le fond de teint sur les zones où il y avait du contouring. Je commence déjà à voir la beauté du teint. C'est super joli.
Alors j'ai repris un peu de fond de teint. Je pense que j'aurais dû prendre un pinceau beaucoup plus petit pour le contour des yeux, mais ouais, je pense que j'en ai mis trop. Donc je vais prendre mon pinceau avec mon contouring, je vais en remettre parce que je pense que j'ai effacé en fait. J'ai trop mélangé mon contouring. Le secret avec la méthode de Scott Barnes, c'est de ne pas trop blender en fait. C'est de ne pas trop mélanger. En tout cas pour cette méthode, parce qu'il en a d'autres, des méthodes pour maquiller. Ce que je remarque dans cette vidéo, c'est que Scott met énormément de temps pour bien mélanger les deux textures, les deux teintes sur la peau de Tati. Et c'est quelque chose que j'ai aussi fait hors caméra bien entendu, mais je trouve que c'est quand même un process qui est assez long au niveau du blendage, au niveau de tout mixer ensemble pour que ce soit joli et en même temps naturel. Mais ça vaut le coup. J'avoue que c'est super joli, j'avoue que c'est très... ça fait très glamour alors que j'ai même pas encore fait mes sourcils et mes yeux, ainsi que ma bouche, mais je trouve que c'est déjà très joli. I love cream. I think that cream works primarily better than powder for a couple reasons. It looks like it's coming from inside the skin. And we want you to look like a baby. Baby face. So baby face is in here. Alors en blush, je vais prendre un stick de MAC qui est dans la gamme MAC Studio. Je vais l'appliquer premièrement sur ma peau. Il est sublime. Alors j'ai pas du tout regardé comment Scott appliquait le blush. Et je vais plutôt le faire à ma manière. Hein? Ça va bien 2 minutes. Marrying everybody together. My favorite thing is when you watch newscasters and their neck and their face are in 2 different zip codes. You're like, whoa. And then they blink their eyes and the lids Il a remis white. du concealer Okay, sur les powder. yeux. Et il a mélangé le pif, mais on n'a pas vu. Il se dit que c'était peut-être pas nécessaire. Depuis le temps qu'on attend, hein, pourquoi attendre plus, hein? Donc je vais mélanger mon pif. Dites-moi dans les commentaires les filles, vous êtes plutôt team contouring du nez ou team j'assume mon nez, je m'en fiche. Parce que franchement, moi, enfin vous le voyez, je le fais jamais. J'avoue que le contouring de mon nez est super bien fait. Enfin il est super bien fait. Je trouve que ça donne, ça fait, c'est joli. Je trouve ça joli. Franchement les filles, je suis tentée de mettre un peu de blush ici. Même si il le fait pas, mais moi je le fais. Hein. Moi j'ai besoin de mettre mon blush là, hein, pour que ce soit accordé. Ah, ça va beaucoup mieux tout de suite. So what powder are you using? You're using your powder. I'm using Petal. She's a little translucent with a tiny tinge of pink in her. And what that does is cancels out any kind of like little bluey, purpley stuff underneath the eye. Pour fixer mon contour des yeux, je vais utiliser la poudre de Laura Mercier. Il utilise un gros pinceau pour pouvoir fixer le concealer de Tati, de ce type à peu près. Mais moi je vais prendre plutôt un pinceau tout petit parce que vous savez que j'aime être dans le détail au niveau de mes yeux. Pour le reste du visage, je vais utiliser la Cover FX ainsi que mon gros pinceau de la marque Juno & Co. Waouh, je suis Flawless de chez Flawless. Gorge. And I'm like one of those people, I just kind of mash everything together. I'm watching this and I'm like, oh, okay. And somehow it looks so great. My fan brush, which is like, yay, big fan. You're a big fan of your fan brush? Yeah, I'm a fan of the fan brush. Boom, boom. Da-da-da. Dad jokes. Look at your nose. Oh my God, yes. Razors. Oh, Razors. I just Razors. had plastic surgery with C'est makeup. drôle. Alors en highlighter, j'ai choisi de prendre le Jet Girl de Marc Jacobs. Hop. Et il utilise un pinceau fan, un pinceau éventail en fait. Donc moi j'en ai un de MAC. I just want to show you 2 strokes. Ooh. Yeah. This is with just a little bit of powder. It's beveled so that you can work with the curves of this brush. I created this so that you guys could not think about it. I hate when that looks like there's a stripe. So let's toast the edges. Because I wanted her to look like herself, but more. It's natural. It's natural. Alors maintenant nous allons passer au bronzer. Il utilise un pinceau de sa marque que je n'ai pas. Donc je vais prendre mon pinceau éventail de MAC. Je vais l'essuyer dans une éponge, dans une serviette microfibre. Alors en bronzer, j'ai 2 options. J'ai reçu dernièrement celui de Marc Jacobs qui est le
Tantalize. Je suis extrêmement perplexe sur le rendu du bronzer sur peau noire. Mais j'ai aussi celui de Vizart, que je n'ai jamais utilisé en caméra, mais qui est génial. J'en ai mis quand même pas mal. Non, il se passe rien. Il se passe un petit truc. Il se passe un petit truc. Mais il faut en mettre beaucoup, quoi. Alors oui, il marche, il fonctionne sur la peau noire, mais il faut être beaucoup plus clair que moi pour pouvoir vraiment l'utiliser en bronzer, ou ma carnation pour y voir quelque chose. Un peu plus foncé, c'est mort. Je suis à la limite. Voilà, je suis à la limite du un peu plus foncé. Hein. Parce qu'après, on ne le voit plus. Hein. Et en fait, j'en ai mis quand même pas mal. Hein. Je sais pas si vous voyez. Je vais utiliser celui de Vizart. Je vais prendre celui qui est ici. J'en mets un tout petit peu parce qu'il est... Je vais vous montrer, il est très pigmenté. Je vais vous montrer ici. Est-ce que vous voyez? Il est juste là. Donc j'en mets un tout petit peu. Mais il est tellement beau. Et en fait, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop? J'en ai mis trop. Oh là là, il est super beau. Mélangé avec celui de Marc Jacobs, il est super beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, dans son maquillage, Tati n'a aucune couleur foncée de ici à ici. Toute cette partie est hyper claire. Et c'est pas quelque chose que j'ai spécialement respecté. Pour ce qui est du teint, je vais m'arrêter ici. Je vais faire hors caméra mes sourcils. Pour ce qui est du maquillage des yeux, nous allons prendre une autre vidéo de Tati qui s'appelle Gillo's Makeup Artist Spills Beauty Secrets. Et c'est avec cette vidéo que je vais faire le maquillage de mes yeux. Et me voilà avec des sourcils. Enfin, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas réussi à les faire aujourd'hui. Ce n'est pas grave, on va continuer. Malheureusement, je n'ai aucune des palettes de Scott Barnes ni de Tati Beauty. Mais avec toutes les palettes que j'ai en ma possession, je pense qu'il y a une grande... chance que je puisse reproduire le maquillage que Scott lui a fait. Okay, we are going into Soothe Sequin. You ready? A Soothy smoothie. Yes, she's so soothe. Going on the top now too. Let's do a reverse cut crease. Oh, yes. Scott va utiliser une couleur de transition qui s'appelle Soothe Sequin. Donc moi j'ai trouvé cette teinte dans la palette de Urban Decay qui lui ressemble. Ou sinon vous avez dans la palette de Natasha Denona, la Sunrise, vous avez Jasper. Ou un autre exemple que vous pouvez retrouver dans la palette de Jackie Aina, qui est ici. Cette teinte-là. Et qui s'appelle Edges. Bien entendu, je vais appliquer une base à paupières. J'avais oublié. Hop. Et hop. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte Baja dans la palette Born to Run de Urban Decay. I like that you called it a haze. If you want the pearl, you This gotta one. kind of, yeah, because you see how loose that is? Yeah, well, it's because it's a fine You know? formula. That's why. You either use it pressed in with your finger or you do that kind of just soft touch to it. It feels like a little seashell. You said, I'm going to use my finger now. You see? I kind of like the finger. I do too. This is pretty. Great formula too. Great formulation. Thank you, It's nice. thank you. So a lot of people were curious about this. Tell us. Scott utilise une teinte qui s'appelle Aura, c'est un espèce de blanc couleur chair avec des micro paillettes dedans. Dans la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Renaissance, je vais prendre cette teinte là qui lui ressemble à peu près. C'est pas vraiment un dupe, mais on va s'en contenter. Alors il faut faire très attention pour reproduire ce maquillage parce que je n'ai pas du tout la même forme d'yeux que Tati. Donc il me semble que la couleur elle la met jusqu'en coin interne mais pas trop. Étant donné que j'ai la peau qui retombe sur mes yeux, je vais agrandir mon œil et je vais faire passer la couleur juste au-dessus. Voilà, comme ça. I'm working with the metallic now. Okay, on the inner corner? Yep. Your metallics are very pumped up. Maintenant Scott utilise la même teinte. En tout cas ça a le même nom mais en version métallique. Il va falloir que je trouve quelque chose de similaire. Je reprends la palette Renaissance d'Anastasia et je vais prendre la teinte Vermeer. Vermeer. Oh. Très joli. Je vais peut-être me rapprocher un peu, non?
I'm gonna go into memory. I think you'll like this. And Matte memory. I'm just gonna, ooh, she's good for making a line. That's what I'm talking about. It's pigmented. Yeah. Maintenant, on va passer à la teinte Memory Matte, qui est un noir mat, tout simplement. Je vais prendre, toujours dans la palette Urban Decay Born to Run, la teinte Jet. J'aime énormément, de tous les fards noirs que j'ai chez moi, j'aime énormément celui-ci parce que en fait, il est mat, mais il est mat crémeux. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est pas un mat, alors c'est pas un pigment. Parce que vous voyez, il n'est pas complètement noir, c'est pas un vrai noir, il est même plutôt gris. Mais en dessous de mes yeux, je pense que ça fera l'affaire et surtout, je vais un peu humidifier mon pinceau pour qu'il puisse vraiment coller. Parce que vous voyez, je n'ai mis aucune base sous mes yeux. Now I'm gonna go with this. I'm gonna just grab a little bit of it. And I'm gonna go over that black that we just did. Just to give it a little, just want your eye color to pop. Take a look. Beautiful. It's got good blendability. Ensuite, ils vont prendre un espèce de cranberry qui s'appelle Poet Matte. J'ai décidé de prendre cette teinte dans la palette Festival de Juvia's Place. Cette teinte qui s'appelle Isafa. J'en ai mis sur un pinceau crayon. Vous voyez les pinceaux fins comme ça. Je vais faire rentrer le pigment dans le pinceau. Je tape l'excédent et je vais le mettre sous mes yeux. Tout ça, c'est pour éviter les chutes aussi. Waouh! Est-ce que je suis floue? On voit bien? Je repose encore la même question. I want to kind of go in here. Brush 62, right? This is the one that you love. I love her because she's just, you can get precision with it and soft. Well, it's sturdy enough too. It doesn't bend when you go to blend with it. You know, that's my whole thing. It's pressure. I think if you build things slowly, they just turn out beautiful. Ensuite, il va prendre un espèce de marron. J'ai décidé de prendre toujours dans la palette Urban Decay ce marron qui est ici. J'ai choisi celui-ci parce qu'il était, c'est le marron le plus, c'est un vrai marron. En fait, je pense que c'est même un pigment. Je pense pas que ce soit un fard à paupières. Tous les marrons que j'ai swatchés, ils avaient ce côté, comment dire, blanchâtre. Ce côté-là, il est vraiment horrible. Dans la vidéo, c'est l'heure des fossiles, donc je reviens, je fais tout ça hors caméra. Donc voilà, j'ai appliqué ma bande de fossiles ainsi que mon mascara. J'ai eu beaucoup de mal à appliquer mes fossiles parce que je les ai composés moi-même, donc c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi. I want to go into our black again. Oh, okay, let's do it. I want to go More is back. more. Yeah, I'm going to actually grab it like this. Look up for me. Right? It's like Because you tailoring can like a suit. you can Listen see to the me. shape It's better, so right? important. Oh my god, my eyes look giant. Donc, il a pris encore le fard à paupières noir et il en a rajouté sur les yeux. Je sens que je vais être glam au max. J'ai l'impression de me marier. C'est typiquement le genre de make-up qu'on fait aux mariés. C'est ça. Je vais rajouter la couleur Baja que j'avais pris depuis le début. Puis je vais la rajouter juste un tout petit peu au-dessus. Dans la vidéo, il l'a fait, mais moi, j'ai pas voulu le faire. Je le fais toujours au dernier moment. All right, brown. Can I find that on eBay? I don't think so. Okay, I was a little scared of this orange, but I think I'm going to dive in. Ooh. What do you think? Ah oui, d'accord. Donc, le Scotty, il a repris le punk. Scotty, il va beaucoup trop loin. Il est dans un délire, là, tu peux plus l'arrêter. Donc, Scotty, il a repris du punk, qu'il a smokié sur la tati. Ici.
Ah là, plus glam, tu crèves, sur le champ. Et ensuite, il a repris la teinte orangée. Non. Vote now for the glitters. Glitter! We love glitter! Okay, here it is. What are you gonna do? 2. I know between those two, right? I'm like in here. Orangey. This right? one? Yeah. No. No? We need a This little one? brighty. Oh, see? Oh, you're one of those. I see what it is. No, I'm not one of those. Which one should I do? This one. No. No, that's not what I was doing. Actually, Hold on. That's me. I told James, I'm like, what shoe do you like? And he's like, I like the boot. And I'm like, I hate it. Look! Ah! Yes, right? Quand j'ai préparé ma vidéo, j'ai regardé les paillettes que j'avais. J'aime pas du tout les paillettes que j'ai. J'ai décidé de prendre un fard de Anastasia Beverly Hills avec Jackie Aina, c'est celui-ci. Les filles, ce fard est sublime. Je pense que je vais commencer déjà par mettre des paillettes de Marc Jacobs, les Sequin, et ici c'est la teinte Glim Girl. La palette de Jackie Aina, elle est vraiment bien faite. Je vais faire ma bouche et je reviens. Et voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Personnellement, c'est une méthode, comme je vous disais tout à l'heure, que je pratique quand je dois sortir, quand je me maquille, certaines fois, pas systématiquement. Et c'est une méthode que je trouve très jolie. Je trouve que pour du backstage, à mon avis, c'est sûr et certain que ça tient super bien. Pour du maquillage quotidien, je dirais non. Il faut mélanger les textures, les couleurs, le contouring, etc. Il faut tout mélanger correctement, ça prend du temps, il faut avoir les bons pinceaux, les bons outils, la bonne peau, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc je suis super contente d'avoir pu tester cette méthode et j'espère que c'est quelque chose qui vous aura plu ou diverti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et surtout on se retrouve en commentaire. Dites-moi si vous avez appris quelque chose, si vous avez apprécié, si vous avez trouvé que c'était too much. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse liker la vidéo et vous abonner et on se retrouve en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, non, ça je dis pas. Ça je le dis pas, j'ai pas envie. Faire le contour en utilisant le... Ce truc est tellement vieux. Mais est-ce qu'il est toujours vivant? Très bon ami de Tati Westbrook. Tu focus, nom de Zeus? Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis arrête de bouger, j'en sais rien moi. Oh, c'est dingue hein. Tati Westbrook. Je sais pas quoi faire. Westbrook. Be right back. BRB. Westbrook. C'est quoi son nom? J'ai beaucoup trop de maquillage sur le visage. J'ai jamais mis autant de maquillage sur le visage pour le maquiller. Tati, on va dire.